clap. Salutations. Yes, sir, we promised you a great Gorgeous man. George, very Classy, the maker of champions. Andre, the giant. WrestleMania. Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You're fired. The champ is here. Ouvrons aujourd'hui le dossier sur l'importance des histoires dans les rivalités. Alors honnêtement, pour être honnête, initialement je n'avais pas prévu de faire un tel sujet. À vrai dire, l'idée m'est simplement venue lorsque j'ai fait ce post. Moi j'aime les posts. Vous aimez les posts? Moi j'aime les posts. Vous aimez les posts? Dites-le moi en commentaire. Car de base, je voulais simplement faire la vidéo sur le titre poids lourd. Et je voulais savoir si vous voulez la voir aussi. Rien que ça. Mais visiblement, celle-là vous a tapé dans l'œil. Oh, oh, oh. Veuillez m'excuser, j'ai voulu faire un RP CM Punk. Oula, je vois que vous avez eu mal. Attendez. Voilà. Bref, c'est parti. Alors tout d'abord, petit rappel, pas piquer un ton, pour dire que ce que j'aime particulièrement dans les combats, ce n'est pas vraiment l'action en elle-même, mais plus ce qu'il y a autour. Le contexte, l'histoire, le pourquoi du comment, les motivations et les possibles conséquences. L'après, le vainqueur, le vaincu, le pourquoi du résultat, et tutti quanti. Par conséquent, il est assez normal que je sois porté sur les storylines, et je pense que vous l'avez deviné depuis un certain temps. Mais comme vous savez, ici, nous sommes là pour apporter un zeste de réflexion. Comprendre que le catch renferme bien plus qu'on ne pourra le croire. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, quand je parle d'histoire, ça englobe un peu tous les facteurs pouvant rendre un affrontement attrayant, mais surtout et avant tout, divertissant. Mais pour mieux comprendre l'importance de ces facteurs, on va partir d'un exemple pur et dur avec aucun artifice. Match simple à Raw. Akira Tozawa contre Homos. Dédicace à tous mes Homo sapiens. Eh oui. Bon. Là, on a un match random, bien qu'il soit spammé en house show. Il n'y a aucune histoire, voire même aucun réel intérêt. Ah oui, et ça n'existe pas. À partir de ça, le fait est qu'une grande majorité d'entre nous n'a pas réellement envie de voir ça. Enfin, je crois. Ah ouais. Et pas dans le sens « dégagez-moi ça de ma vision », mais plus dans le sens qu'on ne leur a jamais demandé de nous-mêmes. Eh oui, d'autant plus que le match sort de nulle part. Autrement dit, il n'y a rien qui va avant même que le match commence. C'est dire. Mais imaginons maintenant que nous avons un Drew McIntyre contre Damian Priest, Senior Money in the Bank, dans un main event de Raw. Dit comme ça, il n'y a aucune histoire annoncée tout comme dans l'exemple précédent. Mais ici, il y a des indices pour avoir un intérêt, car les deux catcheurs en question ont un personnage bien représenté avec une structure certaine, comme on peut le voir dans la littérature, les histoires, qu'importe le format. On sait que tous les deux ont une brève histoire en commun, car Damian Priest, Senior Money in the Bank, a souvent tenté de cash in sa mallette, et Drew McIntyre, le sauveur, lui a souvent empêché de la cash in. Dommage. Et cela pourrait expliquer leur affrontement. Eh oui. Nonobstant cela, on pourrait se poser une question légitime, à savoir s'il est obligatoire d'avoir une justification pour avoir un match. Il se peut qu'on ait des matchs, des bons matchs même, sans pour autant qu'on ait aucune explication, ou réel intérêt, comme le showcase match par équipe lors de WrestleMania 39 par exemple. Nous pouvons également voir de l'autre côté, à l'AEW, que parfois nous avons des matchs tombant sans dessus-dessous, et que certains, dont moi, sont un peu rebutés par cet aspect-là, alors que nous savons que ces matchs-là peuvent être largement plus qualitatifs dans le ring que le match le mieux raconté de la WWE actuellement. Eh oui, c'est dire. Mais nous savons surtout et avant tout que les histoires à la WWE sont géniales actuellement. Eh oui, j'ai pleuré sur cette masterclass. Ce banger. Par conséquent, on peut se demander pourquoi avoir une histoire dans une rivalité et quelle part doit avoir cette histoire dans cet affrontement. Si cela ne tenait qu'à moi, je dirais 70%, car comme je l'ai déjà dit, c'est ce qui me tient en joue, c'est ce qui me tient en haleine, c'est ce qui m'excite. Bref, c'est ce qui me divertit. Encore et toujours selon moi, c'est le fait de raconter une histoire englobant un combat qui le rend vivant, qui le rend attractif, intéressant à suivre, intriguant à regarder. Mais ce qui est beau dans ce magnifique sport, c'est qu'il est scénarisé, ce qui laisse un champ des possibles assez conséquent, bien que restreint par des règles et des limites de créativité, tout simplement. À partir de ça, on comprend alors que le fait de raconter des histoires est intrinsèque avec le domaine du divertissement. Le simple fait de raconter des histoires, c'est quelque chose que l'on retrouve dans quasiment tous les moments du quotidien, de manière volontaire ou non. Et ce, dans différents formats. Les films, séries, mangas, livres, théâtre, jeux vidéo, les vidéos sur internet, les lives, les émissions et tutti quanti. Ou alors, les tracas du quotidien. La vie tout simplement, car la vie elle seule est une histoire en elle-même. Oui, notre histoire, celle d'un pays, du monde, de l'univers. Tout cela pour dire que c'est quelque chose d'ancré en nous. L'imagination et la créativité sont des facteurs clés dans l'existence selon moi. Et le catch, du moins celui de la WWE, est pleinement dans ce mouvement-là. Pour montrer un exemple de ce que serait la WWE sans le facteur scénarisé, ça serait tout simplement l'UFC. Dans le MMA, il y a des affrontements, des règles, mais pas de scénario comme dans le catch. Le but final pour les deux combattants est de battre l'autre, ni plus, ni moins. Évidemment, dans n'importe quel format, il est possible de raconter des histoires, basiques ou non. Être le meilleur, le plus fort,
est la plus simple des histoires, mais pourtant l'une des plus belles. Une revanche est une forme d'histoire. Un combattant ayant perdu ses matchs et qui commence à en regagner seulement est aussi une histoire. Mais hormis le fait d'être le meilleur, ces histoires sont involontaires, elles ne sont pas choisies. Pour prendre un exemple d'histoire dans le MMA, on a le tristement célèbre combat entre Baki et Cédric Doumbé, car ce dernier est très porté sur le divertissement, le spectacle, le trash talk. Enculé. Ben non, on parle pas comme ça. Par conséquent, il s'engage à créer une histoire autour de ce combat. Cette fois-ci, c'est de manière volontaire. Il crée une ambiance propre à ce combat, avec notamment l'histoire de l'ambulance. C'est une façon de monter la hype d'un combat, qui en avait déjà une, car les deux combattants sont français, et sont à leur début dans le MMA. Supplément invaincu des deux côtés à ce moment-là. C'est fou ça, non? Ce combat aurait très bien pu être un combat classique sans artifice autour, comme c'est majoritairement le cas. Mais le personnage de Cédric Doumbé, le malicieux, l'arrogant justifié, le meilleur alors que le meilleur gagne. Fighter, I am the best. So may the best win. Cela amène un côté divertissant dans un domaine qui n'en a pas vraiment besoin, ou du moins qui n'est pas plongé dans cet aspect. Cela marche également dans le domaine du foot, qui, bien que ce n'a pas réellement de similitude avec le catch, car le foot n'a pas de dimension scénarisée, possède pourtant plusieurs facteurs historiques. Les rivalités entre les clubs rivaux, les classicos, les derbys, ce sont des affrontements qui sont emplis d'histoire. Mais il y a également les tournois qui sont remplis d'histoire, avec la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, et toute autre compétition. Rien que ça. Bref, toute cette partie n'avait que pour but de montrer l'importance théorique d'une histoire, que ce soit dans des domaines scénarisés, qui est donc purement logique, ou alors dans des domaines non scénarisés. Nous avons donc statué ce qu'est l'art de raconter les histoires. Mais bon, en fin de compte, nous savons déjà en très grande partie ce qu'est une histoire, et l'action de raconter une histoire, qu'importe la forme ou le format. Cependant, dans le catch, la WWE notamment, cela prend une part plus importante, car les storylines s'impliquent avant, pendant et après le match. Avant, car un match doit se construire, et cela est possible par une altercation backstage, un simple face-à-face, une intervention pendant un match, ou une histoire toute faite de par les personnages, ou leur passé. Pendant, car il est aussi possible de raconter une histoire pendant un match, un travail sur une blessure, un moment important dans un match, une altercation pendant un match à plusieurs, Royal Rumble, mais surtout de par la décision du gagnant du match. Et donc finalement, après un match, car bien évidemment, hormis si c'est la fin de l'histoire, il faut bien sûr la développer, l'entretenir, tel un barbecue durant l'été. Nous avons donc une vision globale, une image des possibilités de ce à quoi servent les histoires, en rajoutant aussi que les storylines ne sont pas spécifiquement reliées à un match, bien que ce soit très largement le cas, car c'est ça le catch. C'est fun! Bien sûr, le but ici n'est pas de parler de tout dans les moindres détails, mais exposer une réflexion, exposer une idée faisant gamberger comme The Rock à ce moment précis. Il en blâme gamberge donc. Pour faire un point, on comprend l'importance des histoires car cela fait intégralement partie des formats avec pour but de divertir. Comme cette vidéo, abonne-toi. Et ce qu'ils aient un scénario ou non, ce qui est le cas pour le catch. Et tout cela malgré les pleurs de tous ceux qui disent mais le catch c'est fake, sans pour autant faire la part des choses comme ils le font avec les films ou les séries. Va savoir, peut-être que quand ils ont vu le Roi Lion, ce banger, ils se sont dit mais attends, mais Mufasa il parle? Bah allez j'arrête. Qui sait? Interlude. C'est ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité. Eh oui, rien que ça. Nous avons surtout vu qu'outre l'importance de l'existence des histoires en général, que dans le catch, ce facteur intrinsèque sert surtout à mettre en place des rivalités. C'en est même le principal composant. Une rivalité n'a pas lieu d'être sans une histoire, qu'elle soit tirée de faits réels ou purement fictifs. Ainsi, on comprend dès lors qu'un match sans histoire est déjà plus compliqué à faire vendre entre guillemets, car s'il n'y a pas d'histoire, il est plus difficile de comprendre les personnages, qu'ils existent ou non, ou alors leur possible motivation. Car s'il n'y avait pas d'histoire autour des matchs, mais que les résultats étaient tout de même décidés à l'avance, cela donnerait quelque chose comme He will! Jackhammer! Pin it! Goldberg's the Universal Champion! Universal Champion. Mais pourquoi c'est lui qui gagne? Ta gueule, c'est magique. Si l'on reprend l'exemple d'Akira Tozawa contre Hamas, on peut, selon moi bien sûr, émettre des possibilités théoriques, que partant du manichéisme du catch, Hamas serait le méchant, le heel, car il est grand, il a un regard méchant, c'est Goliath, et Tozawa, il est petit, il est chétif, un aspect comique, c'est David. Et à ce moment-là, nous pouvons déjà essayer de construire une histoire nous-mêmes. C'en est presque, comment dirais-je, instinctif. On a le besoin de comprendre par des connaissances, comme là, avec David contre Goliath, ou alors des facteurs logiques et subjectifs. Ce n'est pas parce qu'un des catcheurs a un aspect comique qu'il est forcément face. Pourtant, au premier coup d'œil, c'est ce qu'on pourrait se dire. Mais surtout, qui doit gagner entre les deux? Étant donné que c'est nous qui avons ce choix-là, s'il n'y a pas d'histoire ou de volonté d'en créer une, pourquoi l'un devrait l'emporter sur l'autre? Je vous le demande, on pourrait dire que c'est par logique physique, ce qui serait en partie vrai bien qu'il y ait d'autres facteurs. Mais dans ce cas-là, autant regarder du MMA. Et donc, avec tout ce que j'ai déjà dit, on peut aussi se rendre compte que comme le fait de raconter des histoires
est une donnée commune à plusieurs formats, on peut également comprendre qu'il est possible de s'inspirer interformats. Par exemple, à l'UFC, nous avons déjà vu des combattants faire des entrées reprenant celles de la WWE, avec notamment l'Undertaker, qui est sans nul doute le personnage le plus marquant, le plus important du catch tout simplement. Et je parle bien de personnage. Faut faire la nuance. De ce fait, il est également possible de faire des ponts entre deux formats. Par exemple, une très grande majorité des catcheurs possèdent un finisher, une prise de finition pour mettre à terre leur adversaire. Et cet aspect d'attaque finale, on peut le retrouver dans les mangas, notamment le plus connu de tous, Dragon Ball, avec le Kamehameha. La comparaison paraît forcée, mais le principe reste le même. C'est une attaque phare d'un personnage qui lui permet de mettre fin au combat, car c'est son attaque la plus puissante. C'est d'ailleurs pour cela que je fais beaucoup, que dis-je, que je fais une pléthore de liens entre les mangas et le catch, car déjà j'aime bien les deux, mais surtout car il est facile de faire des liens entre les deux. Prenons un exemple. Ce qu'on appelle dans les mangas l'esprit shonen pourrait être associé dans le catch à l'underdog, ce catcheur pour lequel personne ne croit, mais qui pourtant, à la fin, parvient à triompher, malgré les adversités. Mais attention, je ne dis pas spécifiquement qu'il faut que les deux formats se copient ou autre, mais c'est pour montrer que la comparaison est loin d'être dérisoire, et que fondamentalement, le fond et la forme peuvent être similaires. Après, je n'ai pas creusé le sujet, mais étant donné que le manga est un art provenant du Japon, et que la lutte et le catch ont également une part importante là-bas, il se peut que ça puisse jouer. Mais ça reste héroïque. Mais c'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait la vidéo sur le manichéisme, que je vous invite à voir, car le manichéisme est également une donnée importante dans les mangas, de type shonen principalement. Il y a des problématiques et sujets pouvant être communs, et pouvant être discutés, que ce soit dans l'un des deux formats, ou alors dans les deux. Et, par conséquent, la créativité peut prendre source de plusieurs formats. Films, mangas, séries, comics, bande dessinée, vidéos, livres, théâtre, qu'importe. Et ça, c'est cool. C'est cool, car par analogie, cela signifie qu'une histoire permet de transmettre des messages. Le plus commun étant celui de ne jamais, au grand jamais, abandonner ses rêves, car les rêves d'un homme ne meurent jamais. Ou ne jamais, au grand jamais, abandonner ce que l'on pense juste. De persévérer tout simplement, d'être la meilleure version de soi-même. C'est également un facteur important à prendre en compte, que ce soit dans le fait de raconter une histoire, la morale, ce que cette histoire transmet comme message tout simplement. Comme je l'ai dit, la vie est une histoire en elle-même. Une histoire composée de centaines, que dis-je, de milliers d'histoires. Et le catch ne loue pas le coche. Mais ne déroge surtout pas à la règle, car les rivalités peuvent faire passer des messages forts. Mais des fois, c'est pas trop ça. Ah, ça non. Pour prendre un exemple récent, l'histoire de Bayley contre Damage Control a une dimension de vengeance et de rédemption. De vengeance, car Bayley veut se venger de son clan, qui l'a rejeté en se moquant d'elle constamment. Mais aussi de rédemption, car maintenant qu'elle a été trahie, elle se doit de se rattraper, car les autres n'ont pas oublié tout ce qu'elle a fait, lorsqu'elle était dans ce clan. Et à ça, on peut avoir plusieurs actions, qui nous ont été exposées par la WWE, de par ce segment entre Naomi et Bianca Belair. D'un côté, on a Naomi, qui n'a pas été victime des vices de Damage Control, et qui a du remords pour Bayley, maintenant seule contre tous. Et cette vision-là est celle qui se rapproche le plus du spectateur, car nous, spectateurs, n'avons pas subi les attaques et les malices du clan, et l'histoire est racontée de manière à ce que nous ayons de la compassion pour Bayley. Et oui, nonobstant cela, de l'autre côté nous avons Bianca Belair, qui a principalement été la cible de Damage Control. Premièrement, car Io Sky a caché sa mallette sur elle, et que Damage Control lui a un peu, beaucoup, coûté le match lors de Crown Jewel. Ainsi, Bianca Belair n'a pas cette compassion car selon elle, Bayley n'a que le revers de la médaille. Le message derrière l'histoire est donc de se dire que si l'on fait le mal autour de nous, il sera difficile de faire l'unanimité, lorsqu'on se rendra compte de ce qu'on en a fait, et qu'on essayera malgré tout de se rattraper. Ça nous interroge sur la notion de rédemption. Bayley doit-elle vraiment payer pour tout ce qu'elle a fait? Ou alors pouvons-nous faire table rase de son passé, étant donné qu'elle a été jetée de son clan? On sort légèrement du cadre du divertissement pour se poser des questions, et cela nous intrigue car bien que nous puissions nous-mêmes répondre à ces questions, nous ne savons pas comment vont réagir les personnages que nous suivons. Ainsi, par un concours de circonstances, nous sommes désormais investis dans une histoire, et nous voulons supporter les acteurs de cette histoire qui résonnent le plus dans notre cœur. Voilà donc un exemple d'histoire qui permet d'intensifier une rivalité, car je le rappelle qu'initialement il n'y avait pas besoin de tout cela, car Bayley a gagné le Royal Rumble. Faut pas l'oublier, elle avait déjà sa chance au titre. De ce fait, cette histoire n'est pas la principale raison expliquant le match, mais c'est la principale raison expliquant le pourquoi du comment nous nous investissons dans cette storyline, qui pour moi ne se finira pas lors de WrestleMania 40. Donc, on comprend que le fait de raconter des histoires est un facteur commun, et en partie instinctif, que cela permet de justifier, d'intensifier une rivalité, une storyline, et aussi de faire passer des messages forts.
Mais est-ce tout? Estúpido! Ta gueule, bordel! Ferme ta gueule! Pas vraiment, car les histoires se doivent bien sûr d'être cohérentes et suivre une certaine logique dans un univers donné. Ici, c'est plutôt simple, car l'univers du catch est une fusion entre la réalité et la fiction, et les contraintes sont en grande partie les mêmes que pour nous. Hormis Cena, il n'y a pas d'homme invisible ou de super-héros avec des super-pouvoirs comme Flash. Il y a bien quelques extravagances avec The Fiend ou l'Undertaker, mais ça reste très rare, et à raison. En conséquence, c'est plus facile pour nous de comprendre les enjeux, les aboutissants. Lorsque Kofi Kingston part pour l'histoire de la Kofi Mania, on comprend vite ce qu'on essaye de nous raconter. Il n'y a pas besoin de grand chose pour qu'on soit derrière lui, pour le porter vers son premier titre mondial à la WWE. Donc, pour faire une synthèse sur l'importance des histoires dans les rivalités. Déjà, on a mis en avant l'intérêt même d'une histoire, qu'importe son format, et le fait que ce soit omniprésent dans nos quotidiens. Cela peut paraître assez évident, mais pour moi c'est toujours bon de le dire. Mais on a aussi vu l'importance qu'a le fait de raconter une histoire pour la WWE, en montrant ce à quoi elle pourrait ressembler si justement, il n'y avait pas d'histoire pour des matchs pourtant scénarisés dans la décision finale. On remarque donc que sans histoire, il n'y a juste pas de rivalité, pas de véritable intérêt, et ce, que l'histoire soit bonne, volontaire ou rien de tout ça. De ce fait, nous montrons également quelles formes peuvent avoir ces histoires. Altercation backstage, intervention, confrontation basique, tabassage en bonne et due forme. Mais surtout et avant tout, les promos. Qu'est-ce que j'aime les bonnes promos? Franchement, c'est cela qui me transcende. C'est ça qui me fait m'impliquer le plus. Eh oui, quand je vois le concert de The Rock, ou alors les promos de Drew McIntyre, le rageur full time, franchement, je me dis oui, c'est ça que j'aime. What can I say except you're welcome? C'est ça que j'aime. Look at my eyes. What do you see? CM Punk has no match in Philly. C'est ça que j'aime, tout en ajoutant le fait, donc, que cela est une des principales raisons, en tout cas pour moi, qui me font suivre le produit chaque semaine car mine de rien, c'est tout de même très conséquent en temps. Cependant, pour mieux exprimer l'importance des histoires pour la rivalité, je vais simplement exprimer mon avis sur une compagnie pour laquelle on pointe souvent du doigt son manque de storylines. J'ai nommé la EW. Et directement, d'entrée de jeu, je vais être honnête, je ne suis pas spécialement fan du produit de la EW, et ce, sans pour autant cracher dessus, ou alors dire que la WWE est supérieure en tout point, car déjà, je trouve que c'est assez idiot, et en plus, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Mais surtout et avant tout, car même si je n'aime pas, ou ne regarde pas quotidiennement la W, je ne peux que les remercier d'exister. Et oui, merci. Car déjà, ça permet d'avoir une alternative intéressante pour ceux aimant leurs produits, tout simplement. Et pour les catcheurs également, faut pas les oublier. Mais ça surtout et avant tout permet à la WWE d'arrêter ces putains de conneries de cons. Eh oui, et de se remettre à faire des choses intéressantes et cohérentes. Et rien que pour ça, merci mille fois. Nonobstant cela, pour revenir sur le fait du pourquoi du comment je ne regarde pas la EW, du moins très rarement, c'est tout simplement car, étant donné que je ne suis pas spécifiquement fan de catch dans sa partie action de cette définition, je suis donc forcément moins enclin à m'investir dans une compagnie qui propose, certes du très bon catch, mais qui n'a pas forcément les meilleures storylines pour s'y intéresser. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a aucune storyline ou qu'à l'inverse toutes les storylines de la WWE sont géniales. Non. Le fait est que ma rivalité préférée est de très loin, mais de très loin celle de MJF contre CM Punk. Eh oui, ce banger, ce poulet, cette masterclass, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est une histoire que je mettrai devant beaucoup d'histoires de la WWE. Eh oui, sans sourciller, sans bégayer. Eh oui, rien que ça. Mais pourquoi cela? Car les promos, tout simplement. C'est magique. Le fait que les deux soient performants dans ce domaine et que directement t'écoutes les oreilles grandes ouvertes, alors que tu ne comprends même pas l'anglais. C'est dire, c'est magique. On comprend pourquoi l'un en veut à l'autre. On comprend les arguments mis en avant pour mettre en lumière cette belle affiche. On rentre dans leur querelle instantanément, sans même demander la permission. C'est magique. Mais cela est aussi dû à la réalité qui se cache derrière cette histoire. Cette photo, on voit MJF avec CM Punk, à ne pas sortir de son contexte. Ou aussi les nombreux points qui sont évoqués pendant Masterclass. Cet aspect réel est aussi présent lors de la promo entre MJF et William Regal. Et franchement, ouais, c'était un régal. C'est rigolo, ouais. Et cela me fait une sublime transition pour parler du fait que les meilleures histoires sont pour moi, bien sûr, celles qui sont mélangées avec la réalité véritable de la vérité vraie, que ce soit légèrement ou non. Eh oui. Daniel Bryan qui est over avec les fans car ils l'ont choisi malgré son booking. Kofi Kingston qui n'a jamais été champion malgré des années à faire des efforts et qui a été choisi par les fans. Cody Rhodes et l'histoire avec son père également, bien que ce soit dans une certaine mesure. The Rock et le board de TKO. Seth Rollins, Drew McIntyre et CM Punk. The Undertaker contre Shawn Michaels, voire même une grande partie de la streak. Bref, une flopée. Et ce, même si la réalité derrière est faussée entre guillemets, avec l'exemple de l'histoire entre Randy Orton et Triple H, et l'invasion de ce dernier, car pendant ce segment, le cadre et le contexte est réel. C'est une vraie maison, peut-être pas la véritable maison d'Orton, mais tout est fait pour qu'on croie cela. Il y a donc un cadre plus ou moins réel dans une histoire qui ne l'est pas, bien que ce soit une kayfabe. L'environnement, lui, est dans la réalité, celle que nous avons en commun avec les catcheurs. Enfin, les acteurs derrière les personnages.
pas celle du catch avec le ring. Par exemple, si on voit The Rock et Cody Rhodes se battant au pied de la Tour Eiffel, vous pouvez être sûr et certain que je serai le premier à dire que c'est la meilleure storyline de tous les temps. Eh oui, rien que ça. Ainsi, tout ce qui a été dit jusque-là, bien que structuré assez étrangement, car je ne fais que décrire mes pensées, exposant pleinement la réflexion, montrant l'importance des rivalités dans le domaine du catch, notamment chez la WWE. Cette vidéo sert donc de fer de lance pour exposer ce point, qui selon moi, reste primordial et rudimentaire, mais qui pourtant est assez peu évoqué. C'est dommage. Voilà donc la véritable importance d'une histoire pour raconter une rivalité, que ce soit pour la justifier, l'entretenir, et la finir. Mais bien sûr, histoire ou non, le plus important, en réalité, reste et restera d'écouter son cœur, son cerveau, ses goûts, tout simplement. Car bien qu'ils soient différents, ou non, c'est eux qui nous définissent. Alors il faut en être fiers. Enfin, dans la limite du raisonnable. Attention. Ainsi, nous pouvons dès lors fermer le dossier sur l'importance des histoires dans la rivalité. Et sur ce, c'était Huracadabra pour vous narrer sa pensée. À bientôt dans le bateau.